Donc on va apprécier, on va découvrir cette production, ce premier bébé entre guillemets. Vous êtes le premier. Hein. Ah très bien. Ouais, vraiment. Donc là on va goûter Chena les Brughereaux 2020. Tout à fait, ouais. Donc c'est important aussi peut-être de revendiquer un lieu-dit, un terroir. Pour nous, oui, c'est. On va pas dire qu'on a appris ça en Bourgogne, mais on fait beaucoup de parcellaires sur le domaine. Ouais. Et nous, ça nous paraît important. Après, c'est le seul Chena qu'on a, mais pour nous, c'est important de le différencier par rapport aux autres Chena. Ah oui. Des Je crois voisins. que plus ça va, plus on s'aperçoit, et le monde viticole s'aperçoit du potentiel et la richesse de certains lieux-dits, certains coins, certaines Bien expositions qui sont très importantes et de plus en plus importantes aujourd'hui dans Ah le monde du oui. vin. Surtout sur les Brugheaux, c'est quand même un terroir qui est assez bien réputé. Là déjà, bon, on a un vin qui est tiré pour l'occasion, hein, une robe grenat soutenue, très violacée. Ça c'est toute la richesse déjà, la couleur des gamets. Les gamets qui sont très mûrs sont, je trouve, une très très jolie couleur, hein, très appétante entre guillemets. Des aromatiques un peu fruits noirs, cassis très mûr, généreux, un poil d'épices et puis surtout les fleurs. Je trouve qu'il y a un côté floral, le côté lilas, ces fleurs un petit peu entêtantes, le lilas, l'iris séché. C'est un nez assez intense. Oui, c'est un nez de belle intensité, effectivement. Et c'est vrai que le gamay s'y prête bien à ce réchauffement climatique qui arrive, là, qu'on subit, entre guillemets. Mais c'est un cépage, par son acidité, ce côté affriolant au départ, est un support très intéressant. Je pense qu'on est dans une zone moyenne au niveau géographique. Et on a tous les avantages du sud, un petit peu, en gardant les avantages qu'on avait au nord avec les acidités. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Si on a un nez qui est très frais, en plus, hein, très agréable, il faut prévoir quelques magnums. Je pense. Pour la conservation. La conservation. On sent un petit peu aussi le grain de la minéralité qui est là, ce côté granit qui revient, des notes un tout petit peu réglissées, fumées, qui sont très discrètes et qui apparaissent un petit peu à l'aération. Et puis c'est un vin, je dirais, de gourmandise, de croquant de gourmandise. Et puis s'il y avait un plat, là, en ce moment, je verrais bien un bel ossobuco avec une sauce légèrement tomatée, un petit peu acidulée, un peu d'orange dedans, un gratin de macaroni. Avec une béchamel un petit peu délayée, un petit peu liquide, mais qui pourrait être gourmand, quoi. Un plat avec un peu de mâche, de saveur un peu méditerranéenne, ça pourrait être très sympa. Un grand merci. Grand merci. Merci à vous. Belle route et longue route en Beaujolais, et surtout à Chena. Merci à vous. Santé. Au plaisir de vous retrouver avec un vigneron de Chena, bien entendu. Un cru merveilleux, vous l'avez compris, depuis nos aventures.